Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie. Alors ça sera une carte interactive encore, ah oui, je suis tombée amoureuse de ces cartes un peu pop-up, un peu interactives, où il y a des surprises quand on ouvre la carte. Je trouve que voilà, c'est vraiment d'actualité. En plus, en sachant qu'il y a beaucoup de monde qui pourront pas aller dans leur famille pour Noël, cette carte peut contenir une carte cadeau, un chèque, un billet. Donc je vais vous montrer. Comme ça, vous pourrez l'envoyer à la personne que vous souhaitez ou la déposer au pied du sapin pour la veillée du 24 décembre pour le Père Noël. Alors donc là, j'ai choisi des papiers Action de l'année dernière, non, d'il y a 2 ans pour ce papier-ci, hein, du bloc marron que je vous avais fait la carte précédente. J'ai pris des petits die cut, des blocs, des Luxe Paper Block, donc de cette année. J'ai mis un ruban, ici ça se présente comme ceci. Quand on ouvre le ruban, donc là c'est un ruban que j'avais eu chez Nose. Quand on ouvre donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Là il y a une petite scénette en 3D. Hein, voilà. Là, ça coulisse, vous voyez ici, ça coulisse. Ici, on aura notre petit mot et le petit billet. Donc là, la carte, je l'ai faite comme ceci, mais il faudra arrondir les angles, mettre 2-3 petites décos. Mais là, j'ai laissé de la place pour écrire, puisque je ne sais pas encore à qui ça va être destiné. Donc, je ne suis pas généreuse. Voilà, je vous ai montré juste avec un petit billet, histoire de, voilà, de vous montrer cette carte. Alors, par contre, voilà, vous voyez, là, ça coulisse dans cette pochette, et moi, ça raccroche un peu. Donc, et quand on ferme, on peut aussi s'en servir comme déco. Voilà, si vous mettez votre carte comme ceci. Alors j'espère que vous verrez bien. Je vais vous la tourner un peu pour que vous voyez. Donc moi j'ai mon petit ruban, mais ça gêne pas, je trouve. Voilà, j'ai fait donc mon petit montage un peu sur le thème cosy. Hein, il y a la cheminée ici sur le premier pan. Ici nous avons le fauteuil avec le coussin, la couverture, les couvertures. Ici nous avons des pochettes, des bouteilles avec des bougies. Là, de chaque côté, nous avons des chats et des petits embellissements en cœur. Voilà donc comment se présente ma petite carte. Donc ça peut être posé sur un meuble comme ceci. Voilà, je trouve vraiment, c'est une carte 3 en 1, on va dire. Hein. C'est voilà, la carte pour écrire le mot, ça coulisse. Ensuite, on se sert donc de ce pan, hein, on va dire de ce pan, pour poser notre petite carte à effet comme ceci. Voilà, donc pour faire cette carte, il va vous falloir un petit peu de papier, hein, on va dire. Voilà, ce qu'il y a, il va y avoir beaucoup de choses à retenir au niveau dimension. C'est ça qui va être le plus, voilà, le plus embêtant, entre guillemets. Mais je vais prendre mon temps. Voilà, je sais qu'il y a les débutantes et même moi, je ne suis pas douée en carterie. Et là, voilà, ça me plaît de vous faire ça. Donc j'ai pris 2 feuilles de craft épais. Donc ça, c'est mon cardstock. Pour celle-ci, j'avais pris dans le cardstock noir, blanc, vert, crème des blocs Action. Hein. Donc j'avais pris 2 feuilles marron. Là, j'en avais plus pour faire le tuto que je voulais faire. En plus, ça n'allait pas avec les couleurs que j'ai choisies. Donc je vais prendre ce Luxe Paper Block au niveau des papiers. Alors, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai choisi pour, donc, à la place de cette feuille-ci avec les étoiles. Là, normalement, il y a deux petits rectangles avec des étoiles. J'avais rematé avec du papier, mais là, je ne vais pas le faire. Pour ce faire, j'ai pris ces papiers-ci, là, que je viendrai mettre ici. Voilà. Je vais vous donner les dimensions après, hein, il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil, on fait 3 petites bandes que l'on met ici, sur nos petites montagnes. Donc là, je vous dirai aussi, j'ai pris le même papier dans les tons roses, hein, comme ceci. Quand je vais fermer ma carte, ça, je vais le mettre ici. Voilà, je vais rester dans les tons un peu rose, vieux rose. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va déjà faire la partie la plus embêtante. Comme ça sera fait et on n'en parlera plus.
Donc là, il vous faut une feuille de 24 par 21, donc 24 cm par 21. Vous faites un pli à 12 et vous la pliez donc en deux comme ceci. Ensuite, vous prenez une feuille A4. Voilà, alors là, moi j'ai déjà tracé pour prendre de l'avance. Alors bien sûr, on peut le faire avec une planche de rainurage. Moi, voilà, j'ai pensé aussi aux personnes qui n'en avaient pas, donc j'ai tout fait à la main. J'ai tracé à 2 cm ici du bord, à 5 cm de chaque côté ici. J'ai tracé une ligne que vous voyez ici. Je vous la montre de plus près. Voilà. Et ensuite, j'ai tracé à 4. Là, j'ai fait un petit repère. À 4, à 7, à 10, à 14, à 18, à 23, à 28. Ça, c'est où nous allons faire des pliages. Donc là, je prends quand même ma petite planche pour vous montrer. Du coup, j'ai pris le petit outil qu'on avait avec la toute petite Scorpal, là, la toute petite qu'on avait eu chez Action il n'y a pas longtemps. Et je vais prendre ma règle, ça sera plus facile. Donc là, j'ai dit, je fais un premier pli à 4 cm. Là, je me sers juste de ma règle pour me mettre dans un pli. Vous voyez, là, ici, je suis à 4 cm. Je fais mon pli. En plus, ça plie pas très bien, on va dire. Enfin, ça plie, on voit, mais vous voyez, pas trop. En plus, le craft, il est assez épais, donc... Alors, je récapitule. Parce que même moi, là, je plane. Voilà, vous allez faire un pli ici, à 4 cm, ici, à 7 cm, à 10 cm, je répète, hein, à 14 cm, à 18 cm. Pour l'instant, on fait que comme ceci. Donc, je vais le faire. Alors, voilà, je vous montre. Donc, ici, j'ai fait mon pli à 2 cm, à 4 cm, à 7 cm, à 10 cm ici, à 14 cm, à 18. Alors, à 18, j'ai fait tout le long jusqu'ici. À 23, j'ai fait tout le long jusqu'ici. À 28, j'ai fait tout le long jusqu'ici. Et là, à 9 cm, il faut faire juste les deux extérieurs. Pas à l'intérieur, les deux extérieurs, comme ceci. Et là, on va venir couper du 2 cm au 18, ici, le long, là, juste couper. Et de chaque côté, on coupe. Donc moi, je prends mon tapis de découpe qui ne craint plus rien. Je prends un cutter. Voilà, je fais la même chose ici. Je vais retourner. Voilà, là disons que c'est la partie la plus délicate et la moins facile, quoi, on va dire, voilà, la moins agréable. Mais justement, on la fait tout de suite, comme ça, on est tranquille après. Moi, pour ma part, je trouve que c'est la partie la moins agréable. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc ça va être notre structure. Alors là, je viens plier pour faire donc comme ceci, nos petits escaliers. Voilà. Donc là, au-dessus, voilà, je tiens donc mes deux parties qui sont comme ça. Là, j'ai 2 cm. Là, c'est la fin où il y avait les 28. Je viens plier une première fois en montagne. Donc en montagne, je le rappelle, c'est quand la pointe est vers le dessus. Hein, vous voyez, ça forme une montagne. Donc là, je viens faire en montagne. Déjà, je vais enlever ça.
pli n'est pas très beau. Ensuite, là c'est plutôt en vallée d'ailleurs, là c'est en montagne. Donc on fait bien attention que ça soit droit. Ensuite ici, en vallée, donc en creux. Hein. Voilà, donc là on a ça. Ensuite, ici, donc là où c'est découpé, ici on va faire en montagne. Donc on fait attention. Hein. Là, la deuxième pliure, on fait en vallée. Ici, on refait en montagne. On fait un escalier en fait. Hein. Et là, on fait en vallée. Ici, en vallée. Et le dernier ici, le petit bord ici, on le fait en montagne. Alors pour celles qui n'auraient pas du tout de plioir, de planche de rainurage, vous pouvez le faire au cutter en coupant vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous faites un tout petit filet avant de... Ouais, vraiment en appuyant à peine sur le cutter pour faire une toute petite rainure, on va dire. Hein, pour que ça se plie bien. Donc là, nous avons notre base ici, avec les 3 petits escaliers. Là, nous allons mettre notre décoration. Et ici, là, nous allons mettre donc notre système de cartes qui va se fermer comme ceci. Donc là, il n'y a rien de sorcier. On va déjà décorer ici notre devant ici. Donc là, je vais prendre il faut que je les retrouve. Elles sont cachées, bien sûr. Elles sont ici. Je vais prendre donc 3 bandes qui mesurent 10 cm de longueur. Sur celle-ci, 3,5. Donc la 3,5, c'est celle qui va venir attendez, parce que du coup je suis perdue avec ma carte. Oui, c'est bien comme ça. Elle est à l'envers, voilà. Donc la 3,5, elle va venir ici. La 2,5, donc 10 cm par 2,5, elle va venir ici. Et là, 10 cm par 1,5 qui va venir ici. Donc, vous voyez, on colle 1 sur 2 dans le fond des escaliers. Ben là, je pense que vous voyez bien. Donc, je vais coller déjà ça. Donc, voilà, une fois collé. Ensuite, on vient prendre 2 rectangles de 8,5 par 4,5 dans le même papier que celui-ci. Après, c'est vous qui voyez. C'est juste de la déco que l'on vient coller de chaque côté ici. Donc, moi, j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous mes papiers. Voilà. Ça commence à prendre forme. Ensuite, on vient donc chercher notre papier de 24 par 21 qu'on aura plié en deux au milieu. Et on va venir le coller sur la petite languette ici. C'est ce qui va faire notre fermeture de carte, une fois que tout sera plié. Alors, vous pouvez mettre du double face ou de la colle. Hein. Alors, moi, je vais le faire à la colle. C'est un petit peu plus long à sécher. On va peut-être être un peu plus généreuse ici. Je vais regarder que ça ne soit pas coulé de l'autre côté. Non, c'est très bien. Donc voici notre carte. Hein. Je vous le rappelle, quand elle sera fermée, voilà ce que ça va donner. Donc là, on est plutôt bien parti.
Maintenant, on va s'occuper du papier déco ici, celui avec les étoiles là. Donc moi j'ai choisi, je vous ai dit, le papier rose effet bois. Vous voyez? Donc en fait, vous prenez une feuille de 20 par 23. Donc 20 par 23. Et là, vous faites un pli, un premier pli ici à 10 cm et un deuxième pli ici à 18,5, à 10 à 18,5. Donc ce qui fait votre... Voilà, je ne sais plus comment m'exprimer. Là, vous faites un pli à 10 cm, le voilà. Là, vous faites un pli à 18,5, le voilà. Et en fait, on replie ici pour faire notre petite pochette. Sauf que les papiers de chez Action sont unis blancs. Donc moi, ici, c'était blanc. Là, j'ai remis la même bande que le papier rose, que j'ai remis par-dessus. Vous allez voir ici, là, avec les ciseaux cranteurs, j'ai fait ça. Je suis venue remettre donc une bande de papier ici, sur la partie qui était blanche. Vous voyez, si je plie ça, c'est blanc. Donc là, c'était blanc. Je suis venue remettre une bande pour cacher et faire donc comme ceci. Voilà. Là, je vais venir mettre un tout petit peu de colle ici, puisque c'est ce qui va accueillir notre carte et notre billet ou notre carte cadeau. Voilà. Notre petit mot sera donc placé ici. Donc là, je mets un petit peu de colle. Comme je vous ai dit, de toute façon, je vous remets tout en barre de description. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Dans la mesure du possible, c'est vrai que quand on fait des tutos, il vaut mieux savoir répondre aux questions si on s'est mal exprimé. Si telle ou telle personne n'a pas bien compris, je trouve que c'est quand même plus sympa de répondre. Alors, j'attends un petit peu que ça sèche. La carte qui se fait la malle. Voilà. Ensuite, on va venir en coller ici, cette partie-ci, que l'on va venir coller à peu près, on va dire, à 1 cm du bord ici et à 0,5 de chaque côté. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ? Voilà. 1 cm ici, 2,5 de chaque côté. Donc, je fais un peu des essais pour voir. Ça coulisse, c'est bon. Non, sauf que je suis peut-être pas très droite là. Si. Le principal, c'est que ça coulisse bien quand on le referme. Donc là, c'est bon. Ensuite, on vient prendre dans un autre papier coloré, donc pour faire la bande ici, la petite pochette qui va accueillir. Vous faites une bande de 20,5 par 11,5. Non, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Vous faites une bande de 22,5 par 6 et vous venez plier à 1 cm de chaque côté, donc sur 3 côtés. Et ici, c'est ce qui va former notre pochette. Et là, dans la petite, vous voyez, ça va me permettre de plier, mais il va falloir que je coupe. Donc ça, on l'a déjà fait dans d'autres tutos. Ça va faire des petites languettes pour pouvoir plier. Donc ici, vous rabattez. Ici, vous rabattez. Ici, vous rabattez. Vous voyez, ça vous fait donc une pochette. Et cette pochette, on va venir l'installer ici, en bas, là. Pas trop dans la pliure, pour que ça puisse quand même coulisser. Pour que notre papier ici vienne coulisser à l'intérieur, vous voyez, de cette pochette. Viennent bien coulisser ici à l'intérieur. Donc là, je viens coller les 3 pans ici.
Alors moi j'ai mis du scotch double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Donc ici, à peu près à 2,5, même un peu plus, on va dire 4. Moi je fais sans règle, hein. On vient placer donc notre pochette. Là à la rigueur je vais tricher. Je vais mettre que le bas, vous voyez. Et je vais juste déjà placer ma pochette dedans. Si elle veut y aller. Apparemment elle ne veut pas y aller. Alors on va faire comme ça. Alors pourquoi elle veut pas y aller, la petite cocotte? Je pense que c'est le scotch double face qui m'embête. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon système qui coulisse bien. Bon, peut-être que je suis pas très droite. Aussi pourtant. Bon. Donc là, je viens bien appuyer, hein, sur ma colle, que ça prenne bien. Et là, notre carte est presque terminée puisqu'il ne s'agit plus que de la déco. Donc vous voyez, hein, ça coulisse bien là. C'est ce qu'on veut. Donc là, on va venir faire notre petite déco. Là, ici, je vous avais dit, j'ai pris les die cut cheminée, fauteuil, pouf, chat. Là, je vais faire plus Noël. Alors, j'ai choisi quelques die cut que j'ai déjà un peu découpé pour savoir. Je pense que je vais mettre le sapin ici. Je pense que je vais mettre le Père Noël ici. Alors, vous voyez, et je vais replier, même si c'est pas collé, c'est pas grave, pour que vous puissiez bien voir. Là, je vais mettre peut-être un petit cadeau. Alors, peut-être comme ceci. Je vais remettre certainement un autre cadeau, soit devant, soit ici. Je vais mettre un casse-noisette ici, que je trouve que ça fait joli. Vous avez vu. Là, je vais mettre Oli Dolly, joli, ici, la petite pancarte. Voilà, je vais déjà coller ça. Donc là, pour coller, ben, vous mettez un tout petit peu de colle en dessous, voilà, à peu près. Et vous venez placer votre sapin, qui de toute façon ne gênera pas. Voilà, il faut quand même regarder, mais vous voyez, ne gênera pas à la fermeture. Il vaut mieux quand même essayer de coulisser. Voilà, je colle tous mes petits personnages. Voilà, donc mon petit montage terminé. Je suis plutôt satisfaite du résultat, hein. C'est super joli avec le casse-noisette, le Père Noël, les cadeaux, le sapin. Voilà, enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite, on va venir décorer la partie ici. Et pour ce faire, donc, il va vous falloir du ruban. Donc moi j'ai choisi du ruban rose, hein, puisque à savoir que mon papier sera celui-ci par-dessus. Donc je trouve que c'est quand même mieux comme ceci. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà. Donc là je vais mettre un petit morceau de double face. Ici. Hop. Voilà. Je viens donc positionner mon ruban. Bon, pareil, celui-ci, je l'avais eu chez Action l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y avait de l'argenté, il y avait des petits rennes. Vous voyez, j'ai plus rien. Voilà. Je ne sais plus exactement, mais
Je crois que c'était il y a 2 ans. Et là, je vais venir donc poser ma feuille qui va donc fermer ma carte. Voilà. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné la dimension de cette feuille-ci, mais je crois que si. Alors, bande de papier. Bande de papier, un motif, alors ça doit pas être ça. On va la prendre tout de suite avec vous, hein, comme ça, de 20,5 par 11,5. Je suis désolée pour la luminosité, je me répète, mais il fait un temps pourri. Voilà, et si j'allume la lampe du plafonnier, c'est encore pire. Donc, je préfère rester dans le noir. Voilà, donc je viens placer ma petite feuille que j'ai préalablement ancrée, hein, je vous l'ai dit. Voilà, ensuite je viens fermer ma petite carte. Alors là ça raccroche parce que c'est ma petite pochette de mon système coulissant qui raccroche. Voilà, et ici je viens donc mettre un deuxième morceau de ruban. Alors on va déjà couper celui-ci. On puisse quand même faire un nœud, hein, bien sûr. Alors, attendez. Je crois que j'ai mon petit système là qui raccroche. En fait, j'aurais peut-être dû, voilà, arrondir les angles. Voilà. Donc ici, je viens mettre mon deuxième morceau de ruban. Là, tout à l'heure, je l'avais mis au moins jusqu'ici. À l'arrière, vous voyez. Donc, je vais faire à peu près pareil. Je vais mettre mon morceau de ruban. Voilà, donc j'ai collé mon deuxième ruban à l'extérieur. Et là, nous allons décorer notre face avant en sachant que quand on ouvre, ça vient se placer ici, le petit présentoir. Donc, si vous voulez continuer à faire une petite scénette, voilà, moi je pense que je vais prendre la petite voiture, je vais la mettre ici, assez haute, wow, comme ceci, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Là, je vais mettre un petit sentiment Merry Christmas, 2 petits flocons que j'ai trouvé aussi dans le kit. Et là, j'avais un ruban, un faux ruban, hein, dans le kit aussi, que je vais mettre collé un peu en travers. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, c'est de la décoration. Voilà, mon petit montage fait. Vous voyez, la petite voiture, le nœud, les 2 flocons, le Merry Christmas. Et quand on vient le placer sur notre présentoir, voilà ce que ça fait. Je trouve que ouais, ça fait tout son effet. Puis alors là, le montage avec le Père Noël sur le petit vélo, le sapin derrière, la voiture qui passe, je trouve ça fait une unité. J'adore, franchement j'adore. Et là, il ne vous reste plus qu'à mettre dans votre pochette, ici, la petite carte où vous allez écrire. Donc moi, là, comme il y avait le mot Merry Christmas, j'ai laissé comme ceci. Je la laisse blanche derrière. C'est là que je vais écrire mon petit mot. Et il faut que cette carte mesure. Donc là, moi, la mienne fait 15 par 8. Dans l'autre carte, elle faisait 18 par 8. Que je viendrai placer ici. Et avec soit mon petit billet caché derrière. Voilà. Peut-être laisser apparaître, je sais pas. Enfin, à vous de voir comment vous voulez procéder. Ouais, peut-être faire comme ceci. Voilà, il y a juste cette histoire de peut-être arrondir les angles pour que ça rentre bien dans la petite pochette, là, pour que ça coulisse bien. Voilà. Il y a juste ça qui est un peu embêtant. Alors attendez, puisque je vous ai dit 8 par
ça raccroche un peu. On va couper. On va couper quand même un peu. Voilà, j'ai enlevé 1 cm à peu près, donc ça sera plutôt 7 que 8 pour que ça rentre bien dans notre pochette. Là, j'ai toujours mon problème de carte qui ne veut pas coulisser. Voilà. Voilà, ben, ce petit tuto est à présent terminé. Donc là, vous refermez votre carte. Je vous le rappelle, vous mettez soit au pied du sapin, soit vous postez. Là, vous pouvez mettre un autre petit mot. Vous pouvez cacher ici, parce que là, on voit la petite... ou remettre un papier déco, hein, comme j'ai fait là. Ouais, je trouve que ça fait en même temps, ça fait un peu flipbook. C'est sympa. Et quand on ouvre, donc, on a la première surprise d'avoir ceci. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, un petit billet. Sympa. Et là, on peut faire notre petite scénette. Voilà, ben, notre petite déco pour mettre. Je trouve ça vraiment trop joli. Et ce bloc de papier, voilà, quand je l'ai acheté, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose de joli avec. Et je suis vraiment contente du résultat. Alors, vous me direz, c'est 2 cartes totalement différentes, hein, puisque je n'ai pas utilisé les mêmes papiers. Moi, je préfère celle avec le Père Noël. Je préfère celle-ci, je la trouve plus jolie. Voilà, ben dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu, j'espère. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.